Hello, hello, je vous retrouve puisque je suis en train de lire du coup Sorcery of Thorns. Donc ouais, j'ai commencé ma palle de l'automne, hein, parce que clairement je sais pas vous, mais ouais, ça sent quand même un peu le début de l'automne. On voit les arbres qui changent un peu de couleur, tout ça. Enfin, je trouve que l'ambiance, ça y est, nous hier il a fait, on a eu de l'orage, il commence à pleuvoir pas mal et on sent qu'au niveau des températures, voilà, c'est pas ouf. Donc là, ouais, j'en suis au chapitre 10, page 123. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup la plume de l'autrice. Donc c'est une totale découverte. Donc ouais, j'aime énormément sa plume. Et j'aime aussi beaucoup, c'est l'ambiance qui se dégage. Après, au niveau de l'histoire, pour l'instant, je trouve que il se passe quand même des choses, hein. C'est chouette. Et je pensais pas qu'il allait y avoir d'ailleurs autant d'action. Parce qu'il y a eu des scènes un petit peu mouvementées là avant. Mais ouais, j'aime bien aussi, mais pour l'instant je trouve que je suis encore assez au début, donc à voir. Donc je vous prends en plan un petit peu comme ça, parce que c'est le matin et mon chéri il dort encore, donc bon écoutez, je vous retrouve plus tard pour vous donner un petit peu mon avis, mais ouais, pour l'instant je dirais pas que c'est assez introductif, mais j'attends de voir la suite. Je vous reprends rapidement puisque ça y est, j'ai terminé Sorcery of Thorns, donc la première partie. Et là, je vais pouvoir entamer le tome compagnon, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je vous reprendrai pour vous donner vraiment mon avis global. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, j'ai adoré. C'est assez particulier comme style, je trouve. Mais donc ouais, c'était vraiment très chouette. J'ai hâte de vous en parler plus en détail en face cam. Et puis je vais attaquer ça, on va bien voir. Salut les modus, je vous retrouve pour entamer le vlog du mois de septembre. Et on va pas tergiverser puisque j'ai récupéré un colis hier soir et que j'ai attendu ce matin spécialement pour l'ouvrir avec vous. Donc on va commencer directement par ça. Logiquement, c'est la précommande du coup du 3e tome d'Angélion. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Ils sont jamais évidents, je trouve, les colis de plumes blanches à ouvrir. Après un carnage, vous voilà. Et là maintenant le tout c'est de récupérer le livre sans l'abîmer, parce que ça aussi il est direct comme ça. Ok. Voilà. Ça c'est dommage, pas de marque-page. Quand je fais la campagne de précommande, je me dis que ce serait bien quand même de faire le marque-page de la saga, mais bon, c'est pas grave. Et donc le voici, le voilà. Le 3e tome d'Angélion, il est super beau. Il est super gros aussi. Il fait combien de pages? Ça va, c'est pas écrit des plus petits non plus. On a 655 pages. Quand même, mais ça va. Et donc du coup, la petite illustration. Elle est très jolie. Je vous remonte du coup un petit peu le livre. Voilà, donc le 3e tome qui va conclure cette magnifique saga, vraiment. J'adore. Je sais plus le premier tome. Le premier tome, je l'ai lu en janvier. Donc il se trouve dans le vlog du mois de janvier. J'avais fait la lecture, je crois. C'est ma première lecture du mois de l'année, tout simplement. Et ouais, c'était une excellente lecture. Le 2e tome, il est encore meilleur. Et celui-ci, j'espère que ce sera une apothéose. J'adore la saga. Je vous en reparlerai quand je le lirai, hein. Bon, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Et donc la petite dédicace, bien sûr. Voilà, j'adore. J'espère pouvoir voir l'autrice le mois prochain aux Aliénales. Du coup, cette année, c'est le 4 octobre. Donc j'espère qu'elle y sera et que, comme j'aurai clôturé la saga, de pouvoir en parler avec elle et tout. Ouais, j'ai hâte, je suis trop contente.
Voilà un petit peu pour l'unboxing. Ouais, je suis juste un peu déçue. Alors c'est cool, on a eu l'illustration, mais de plus avoir forcément les marque-pages de la saga, surtout quand on fait une précommande. Ouais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et sinon, chez moi, je regarde la fenêtre puisque je trouve qu'on rentre pas mal. Alors, dans ma région, hein, dans l'automne, on y entre doucement. On a eu des pluies, on a eu de l'orage. On voit que les feuilles commencent un petit peu à jaunir et tout ça. Et donc ouais, ça entame vraiment un petit peu la saison de l'automne. Du coup, personnellement, j'ai décidé de déjà commencer ma pile à lire, on va dire, de l'automne. J'espère réussir cette fois à vous faire une petite vidéo sur mes lectures, enfin mes recommandations et mes envies de lecture pour la saison de l'automne, puisque bon, je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres de saison, en tout cas qui prêtent aux saisons. Donc voilà. Et donc là j'ai décidé de lire Sorcery of Thorns, donc dans son édition reliée, magnifique. Voilà les éditions Silas. Donc ouais, il est super joli. Voilà. Des illustrations. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ouais, j'espère que ce petit bouquin va me plaire en tout cas. Mais ouais, j'ai décidé d'entamer ouais, mes lectures un peu d'automne. Je pense que ça s'y prête plutôt pas mal au niveau des thèmes. Tout c'est écrit par Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà. Et au niveau du résumé, si jamais vous ne le connaissez pas, vous n'avez jamais découvert ce bouquin, parce que moi j'arrive 100 ans après, on nous dit « Tous les sorciers sont maléfiques ». Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre, de cuir et d'encre, semant la mort et destruction. Bien malgré elle, Elisabeth doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel, Nathaniel Thorne, de son mystérieux serviteur Silas, car les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Donc ouais, ça annonce pas mal de choses, et ouais, cette histoire déjà de grandes bibliothèques, forcément, il m'avait pas forcément tenté que ça parce qu'on parlait beaucoup de la romance, etc. Et je sais plus, je me souviens plus parce que ça remonte. Ça doit faire plus d'un an que j'avais vu un avis de quelqu'un qui m'a fortement donné l'envie, puisqu'elle en parlait pas de la même manière que la plupart des gens. Et ouais, je trouvais que ça tournait beaucoup autour de la romance au niveau des avis. Et cette personne-là, c'était d'autres choses qui me donnaient vraiment beaucoup plus envie. Et ouais, je sais pas, bibliothèque forcément, on parle de magie, de démons. Donc ouais, de sorciers aussi. Donc forcément ça donne envie, et moi forcément je pense que ça se place super bien en automne. Voilà, donc je prends un peu d'avance, c'est sûr. Je pense que chez certaines personnes il doit encore faire grand soleil. Enfin là aujourd'hui il fait beau, en tout cas pour le moment. Mais ouais, je pense que chez certaines personnes il doit faire encore super beau, ça doit être encore l'été, mais chez moi bon, on sent que ça s'approche de l'automne quoi, donc pourquoi pas. Donc voilà un petit peu pour l'introduction, je vous retrouve plus tard, j'espère pouvoir vous faire de temps en temps des petits updates. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve puisque ça y est, j'ai terminé cette magnifique édition du coup de Sorcery of Thorns, avec du coup la deuxième partie que j'ai lue également. Comme je vous disais, dans les quelques mini-plans que j'ai pu faire pendant ma lecture, vraiment j'ai surtout adoré l'ambiance. Il y a une ambiance un petit peu sombre sans non plus être dark, j'ai envie de dire. Il y a ouais, un aspect un peu, je sais pas si on peut dire gothique, mais en tout cas ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais à la fois je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cosy. Je sais pas trop. Je pense que c'est grandement dû à la plume en fait de l'autrice.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez poétique dans ces tournures de phrases. Je pense que c'est ça en fait qui fait que je trouve un petit peu ce récit cosy. À mon avis, il y a aussi ce côté avec les personnages, leurs relations et ouais, le développement en fait de leurs relations, les échanges qu'ils peuvent avoir. Enfin, ouais, je pense que c'est ces deux éléments-là qui font que j'ai trouvé ça un petit peu cosy malgré tout, et malgré l'intrigue parfois, les quelques actions qui a pu se passer, qui sont pas tout beau tout rose non plus. Ben ouais, j'ai quand même trouvé un aspect cosy dans cet univers un peu sombre, avec des démons, des grimoires un peu enchantés, etc. Enfin, il y a juste un moment dans l'histoire, en fait, on va nous expliquer, enfin, au fur et à mesure du livre, on va comprendre un petit peu les personnages, le fonctionnement de l'univers. Je rentre pas énormément dans les détails, mais il y a un moment, pour celles et ceux qui l'ont lu, une histoire de sacrifice. Et en fait, cet aspect-là, j'ai pas tout saisi en fait. Je sais pas si c'est moi qui ai juste mal compris ou qui ai eu du mal, mais moi j'ai pas trouvé ça clair malgré. Il y a une note de Silas, puisque comme il est annoté par Silas en fait, et vous savez, enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait tout ce qui est en vert, c'est des notes de Silas, donc qui est un des personnages de l'univers si jamais vous ne connaissez pas. Et donc en fait, ce passage-là, justement, il y a une note de Silas qui est censée expliquer justement cette chose-là, en tout cas d'étoffer un peu ce que le récit de base était écrit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais malgré ça, bah, j'ai pas compris non plus. Enfin, je sais pas. Au niveau des enjeux et de ce que ça pouvait impliquer et tout ça, ouais, je suis pas sûre d'avoir vraiment saisi un petit peu tout ça. Donc bon, voilà. Après, c'est juste un mini détail. Sinon, au niveau de l'intrigue, en soi, c'est pas ce qui m'a le plus emporté, on va dire. Mais malgré tout, j'étais quand même assez captivée, intriguée par ce que Elisabeth pouvait... Enfin, ce qui pouvait lui arriver en fait par rapport à ce vers quoi elle allait se destiner finalement avec cette rencontre, tout ça. Ce qui pourrait arriver. Et ben, c'est plus ce côté-là qui m'a intriguée, enfin qui m'a tenue en haleine. Mais ouais, ce que j'ai plus vraiment apprécié dans ce roman, c'est vraiment l'ambiance, l'univers, les personnages, la plume. Ouais, c'est plus tout ça en fait qui m'a plu, plus que l'intrigue, même si ça reste très chouette, hein, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et du coup, au niveau de la deuxième partie, c'est quoi, Mystery of Thorns Manor, un truc comme ça. Du coup, la deuxième partie, le tome 2, enfin je sais pas trop comment les qualifier, c'était assez chouette en fait, c'est plus cosy finalement, puisque ben, il y a moins d'action, on suit plus les personnages, voilà, de voir un petit peu ce qu'ils deviennent, etc. Donc c'est assez chouette si on a envie de retrouver les personnages. Mais honnêtement, je crois que j'aurais préféré ne pas lire en fait cette partie-là. Je pense que la fin de Sorcery of Thorns, je pense que elle est tellement, il y a un côté tellement joli et justement poétique encore une fois, que je pense que j'aurais aimé rester là-dessus, même s'il y a cette part d'incertitude, ouais, je sais pas. J'aurais peut-être été frustrée hein, par cette fin-là, mais je pense que d'un côté, j'aurais préféré ne pas découvrir la suite, entre guillemets. Je répète beaucoup les mêmes mots, mais c'est vraiment les ressentis que j'ai eus. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à lui donner une note au final. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est un coup de cœur, mais à la fois, je suis pas sûre que s'en soit un, donc c'en est un, c'en soit un, je sais pas. Donc ouais, c'est un peu compliqué de le notifier, mais j'ai tellement apprécié encore une fois l'ambiance, la plume et tout ça, les personnages, que je pense que ça mérite au moins d'être un coup de cœur. Donc ouais, voilà un petit peu pour ça. Sinon, je comptais lire du coup le troisième tome d'Angélion, mais là j'ai besoin, je le sens, d'une lecture
où je peux me permettre de pas être 100% dans ma lecture à chaque fois. Je vais encore continuer mes relectures puisque j'ai décidé du coup d'entamer le tome 2. Ouais, du coup le tome 2 de Kéléana, donc une relecture. Donc s'il y a des petits passages où je suis pas 100% concentrée dans ma lecture, c'est pas très grave puisque je l'ai déjà lu. J'ai même des notes dans mon téléphone si besoin, donc ouais, ça attendra juste après, je pense, Angélion. Même si j'ai très très hâte de le lire, ouais, j'ai besoin pour cette lecture. Enfin, pour Angélion, je veux pas rater des éléments ou autre, je veux vraiment être à 100% dedans, donc là ça va attendre un petit peu, mais ça va pas tarder. Sinon, je vous ai pas montré, mais j'ai eu ce magnifique bouquin, du coup, je vais vous l'attraper sans tout casser. Donc ouais, j'ai aussi reçu, je vous l'ai pas montré. Comme il est magnifique. C'est le roman graphique du coup de La Passeuse de mots. La Passeuse de mots qui est clairement ma saga numéro 1 dans mon petit cœur, qui justement a tellement de passages poétiques, tellement de beaux messages, des personnages incroyables. Oh là là. Pour moi c'est saga favorite numéro 1, tout ce que vous voulez. Mais ouais, elle aura toujours sa place particulière dans mon cœur, cette saga. Donc je suis vraiment contente de me l'être pris et de redécouvrir un petit peu cette saga sous un autre angle, puisque je crois qu'il y a quand même eu quelques petites modifications pour que ça puisse passer dans ce petit roman graphique. Pareil, il y a plein de détails, plein d'échanges, ouais, de dialogues et tout ça qui vont passer à côté, hein, je suppose, puisque là on est vraiment sur une version, il doit faire 160 pages, quelque chose comme ça, donc c'est clair que des pavasses comme vous avez là, rien que ça, ça peut pas juste rentrer dans 160 pages, quoi. Mais bon, c'est vraiment redécouvrir l'univers sous un autre angle. Je vais essayer de vous montrer, peut-être avec des... sans vous spoiler, moi ça va rien me spoiler, mais... Oh puis j'adore, je vais vous montrer. Donc il y a des couleurs un peu qui changent selon... Ouais, j'essaie de vous montrer, j'espère que ça vous spoile pas, hein, mais bon. Qui change du coup, je sais plus trop, je crois que c'est en fonction du mot par lequel elle... je sais pas comment vous expliquer ça. Je verrai, hein, de toute façon. Je vais le découvrir. Mais ce personnage-là, là, celui qui est illustré juste ici, il me fait trop penser à Gérald de Rive. Vraiment, dans The Witcher. Du coup, avec la cicatrice et tout, pour moi, c'est lui, quoi, c'est Gérald. Donc ouais, voilà mon petit achat. Petit achat que j'avais précommandé. Malheureusement, j'ai pas fait partie des premiers, je sais plus c'était les combien. Ça devait être les 100 premiers, quelque chose comme ça, qui recevaient une illustration. Bon je l'ai pas eu. Après, est-ce que mon justificatif a fonctionné? Parce que du coup, je suis passée par Cultura. Et je trouve que c'est mal fait leur système de précommande. Tu reçois aucun justificatif, etc. Donc j'ai fait une capture d'écran. Apparemment, les captures d'écran, ça fonctionne. Mais bon, voilà. Parce que bon, je l'ai fait assez rapidement. Hein, mais bon, voilà, c'est tout. Hein. C'est pas très très grave. Donc voilà un petit peu pour les petites nouvelles. Bon écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve pour un petit book haul de livres que j'ai envie de lire ce mois-ci. J'ai pris Curious Tides, le 2e tome. Donc il est très joli, mais je suis dégoûtée. Je vais vous montrer là, ici. Il est arraché, je suis un peu dégoûtée, j'avoue. Mais bon. Il est toujours aussi magnifique. Je vous montre. Donc ouais, il est magnifique l'intérieur. Je vous montre comme ça parce que je suis pas sûre de bien réussir à vous montrer les illustrations, comme j'ai pas de retour. J'avais adoré le premier tome,
Je crois que c'est même un coup de cœur de l'année dernière. C'est même certainement un coup de cœur de l'année dernière. Donc j'ai hâte, je suis curieuse de découvrir la suite. Parce que la fin, vraiment, c'était assez intriguant. Donc ouais, déjà ça. Ensuite, je me suis aussi pris un deuxième tome. Celui-ci, donc qui est donc le deuxième tome de la saga La Guerre des Ombres, qui est la complainte du roi poète de Isabelle Lozac, donc aux éditions Lost Kingdom. Et je vous ai pas dit du coup pour... Je vais reprendre... Je galère. Du coup pour Curious Style, je vous ai pas dit, c'est de Pascal Lasselle aux éditions Big Bang. Donc là on est plutôt sur un brochet jaspé. Donc je vous montre, pareil, j'essaie de vous montrer, je suis pas sûre de ce que j'arrive à vous filmer. Voilà, et au niveau du jaspage, vous voyez, il est jaspé des deux côtés. Voilà, un petit peu. Et donc, le premier tome, c'était celui-ci. Ils sont magnifiques. Hein. C'est assez agréable à lire en plus. Donc ouais. Petites illustrations ici, dans les pages de... Je sais pas comment on appelle ça. Oh, ici on a un dragon. Trop chouette. Et logiquement, il y a aussi des illustrations à l'intérieur. Ouais, carrément. Bon, ça spoile pas, je peux vous montrer. Il y a des petites illustrations pleine page aussi. Et les en-têtes de chapitres sont très jolies. Voilà un petit peu. J'espère qu'on voit bien. Je me suis pris une petite Cozy Fantasy Légende élatée. Voilà, aux éditions J'ai lu et c'est écrit par Travis Baldry. Voilà, petite Cozy Fantasy que j'avais envie de découvrir. Je pense qu'aux éditions Poche, c'est pas mal pour ce genre de petite lecture. Bon, par contre, j'ai peut-être vu un peu ambitieux comme nombre de lectures, puisque ma première lecture c'était quoi? Ouais, du coup c'était le Sorcery of Thorn qui était qui faisait 650 pages. Là je suis en train de lire Keleana qui fait 400 et quelques pages. Ma prochaine lecture Angélion qui fait je crois au moins 700 pages. Là je vois Curious Tides, c'est un beau bébé aussi. Ouais, il fait 700 pages. 700 pages, il y a juste du coup ça qui a l'air même d'ailleurs plus court que le premier tome. Ouais, celui-là on est à même pas 400 pages, quasiment 400 pages. Donc on verra bien, en plus c'est écrit gros hein, chez eux. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même écrit gros, donc ça devrait plutôt se lire bien. Et ça aussi qui est une petite lecture. Ouais, il fait même pas 350 pages, donc bon, on verra bien si j'arrive à tout lire. Et puis je sais pas s'il y aura d'autres séquences book haul ou autre, puisque bon, c'est le mois de mon anniversaire. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le fêter, donc et je sais pas si... Bon, j'ai demandé des livres, pas que, mais il y a pas mal de livres dans ma wishlist. Donc je sais pas si on va non plus m'en offrir. Et je sais pas si ce sera vraiment ce mois-ci. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je vous retrouve plus tard. Hey, je vous reprends dans ce plan absolument magnifique. Je regarde par là, j'ai Diablo qui est là. Donc ouais, donc je vous reprends dans ce plan. Oh, tu es trop belle. Mon poupée. Caté. Donc ouais, je vous reprends puisque du coup j'ai terminé la première partie du deuxième tome de Keleana. Donc pour vous montrer un petit peu. Donc ça c'était la première partie, ça c'est la seconde. Donc j'ai lu un peu plus de la moitié. Et en fait je me faisais la réflexion du coup dans cette première partie que j'avais oublié à quel point on était tourné vers la romance actuelle.
dans ce tome-ci. Et du coup, à quel point je la trouve pas du tout convaincante, cette romance. Oui, ma note. Et donc, ouais, cette romance, je la trouve pas du tout convaincante, en fait, quand je la relis, donc avec le personnage masculin. Parce que quand on sait que Keleana, là, dans ce tome-ci, elle a à peine 18 ans, on nous dit que le personnage masculin, il est plus âgé, mais je crois pas qu'on sache vraiment son âge. Donc déjà ça, je trouve ça... Bref, au vu des événements liés à la romance, hein, je parle, que ouais, du coup, je trouve ça pas ouf, pas convaincant. Même en soi, je trouve que, je sais pas, les personnages, ils vont pas ensemble. Ouais, je suis pas... Ça m'a pas du tout convaincue. Voilà, donc je comprends pas trop ce que les deux personnages font ensemble. Je suis pas investie non plus dans leur romance. Après, je sais ce qui va se passer par la suite et tout ça, donc peut-être que ça joue aussi, mais je pense que quand on le lit pour la première fois, ouais, je pense que je serais pas tout autant convaincue. Donc ouais, par rapport à ça, sinon, à la fin de la première partie, là, il se passe quelque chose d'assez déterminant. En fait, c'est un point assez... Ouais, en fait, il va se passer quelque chose qui va marquer un tournant clairement, que ce soit pour le tome et aussi pour la saga. Voilà, donc je sais que c'est à partir de ce moment-là où les choses vont vraiment évoluer et où la saga va devenir bien plus grandiose, j'ai envie de dire, bien plus intéressante. Voilà. Donc ouais, ça marque vraiment le début, même si ça me rend assez triste puisque ça concerne un personnage qui est très intéressant, dont le développement, il va manquer des éléments en fait. Enfin, ouais, j'aurais aimé pouvoir en apprendre plus sur tout ça, mais ouais, voilà, ça va se tourner vers d'autres choses. Donc, je sais que la suite va être de mieux en mieux, voilà. Donc, mais j'avais oublié que c'était aussi loin entre guillemets dans la saga et dans le tome pour que ça devienne vraiment encore plus intéressant, même s'il y a des points qui sont déjà assez addictifs, j'ai envie de dire. Je sais pas, je trouve que ça reste quand même une chouette saga jusque-là. Mais ouais, la suite, si vous connaissez pas, vous êtes pas prêt, franchement. La suite, elle est encore meilleure. Donc voilà. Donc ouais, comme j'ai envie de vous faire des plans un peu plus réguliers dans mes lectures, bon là, je vais pas en faire 15 000 non plus, puisque en soi, je connais déjà l'histoire, je sais vers quoi ça va se diriger et tout ça. C'est intéressant de revoir les points voilà, que j'aurais pu oublier. J'ai hâte de découvrir la suite et je sais qu'à partir du 3e tome, c'est là où vraiment l'intrigue et l'univers surtout va se développer et se bonifier. Et, enfin voilà. Donc si ça peut vous donner envie de lire la saga. Et je sais que certains ont du mal avec le fait que les premiers tomes soient pas déjà excellents, quoi, j'ai envie de dire. Mais vraiment, cette saga, elle le mérite parce que la suite, pour moi, elle dépasse ces autres sagas. Donc après, c'est mon avis, bien sûr. Bon, j'espère que ces plans à l'arrache, ça ira quand même. Mais ouais, comme j'avais envie de faire des petits updates un petit peu plus souvent, tout ça, il y aura des plans à l'arrache, des plans aussi où je serai pas face cam. Genre le matin, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais ouais, voilà. Enfin bref, je vous retrouve plus tard.
Et je vous reprends, je vous fais une petite update puisque j'ai terminé du coup la première partie dont j'ai lu du coup le 3e tome. J'adore toujours autant cette saga, cet univers. Il y a eu un chapitre que j'ai vraiment adoré. C'est le chapitre 17 avec un personnage, on va dire avec le méchant entre guillemets de l'histoire. Et franchement, c'était super intéressant. J'ai adoré l'échange qu'il y a eu entre du coup ce personnage et notre héroïne Lilium. Voilà, j'en dirai pas plus, mais vraiment, c'est un peu une nuance de gris finalement. Bref, j'ai adoré l'échange. Et ouais, on peut pas vraiment détester ce personnage. J'adore. C'est super bien écrit, l'univers est vraiment incroyable. On a un peu une trope de fan family. Et ouais, du coup, tous les personnages sont hyper attachants. Je les adore. Donc ouais, j'adore vraiment pour l'instant ma lecture. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Je cache un petit peu le texte. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais c'est pour vous montrer un petit peu où j'en suis du coup. Aussi pour l'instant, on est beaucoup un peu dans une... Notre héroïne, elle a un peu, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises. Donc Lilium, elle est un peu obligée de faire certaines choses. Enfin, j'ai la sensation qu'elle est un peu manipulée, etc. Elle a du mal à s'affirmer un petit peu. Donc elle va vivre pas mal de choses. On apprend un petit peu ce qu'est l'abîme, etc. Enfin bref, si vous avez déjà lu les autres tomes. Mais ouais, c'est super, super intéressant. Bref, je m'arrête là et je continue ma lecture. Hey, finalement, je vous retrouve 15 ans après, je pense, parce que il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai été malade. Donc pendant une semaine, j'ai pas été dans la meilleure de mes formes, on va dire. Donc j'ai fait aucun update ni rien. Et puis après, il y a eu mon anniversaire. D'ailleurs, je vais vous montrer mes petits cadeaux juste après. Et donc du coup, j'ai lu, mais je vous ai pas fait d'update, etc. J'ai juste fait quelques plans de temps en temps. Donc ça va être une fin de vlog sous les updates finalement.
Du coup, je sais plus si le tome 2 de Kelana, je vous avais fait finalement une conclusion de mon avis, tout ça. Bon, soit c'est une relecture, donc voilà, je pense que je vous en avais dit pas mal lors des updates. La deuxième partie, on va dire, de ce tome-ci, on sent qu'on va vraiment partir vers autre chose et que ça va devenir vraiment intéressant. Enfin, voilà, je connais l'histoire, etc. Donc, j'en ai pas énormément à en dire, mais vraiment, je pense que à partir de ce tome-ci, ceux qui auraient un petit peu du mal avec la saga au départ, vous pouvez sentir déjà que ça va vraiment être bien plus après. Enfin bref, j'adore cette saga, donc c'est compliqué d'en dire plus, mis à part lisez-la quoi. Ensuite, il me semble aussi que je vous avais fait des updates là-dessus, je sais même plus vraiment. Donc le tome 3 et dernier tome d'Angélion, ça y est, je dis au revoir à la saga. J'ai tellement de mal à me dire que cette saga est terminée. Bon, il y a l'illustration à l'intérieur. Je vais l'enlever le temps de parler. Ah là là, cette saga est incroyable. Ce tome-ci était génialissime. Ce que je peux vous en dire assez rapidement, c'est que ce troisième tome, vraiment, c'est une merveilleuse conclusion. Alors, il y a pas mal de choses assez difficiles à vivre en même temps que nos personnages. À certains moments, vraiment, je suis passée par toutes les émotions, je pense, vraiment. J'ai eu peur pour les personnages, j'ai été triste pour eux, j'ai été en colère, j'ai été... Enfin bref, vraiment, je vous dis, elle est incroyable cette saga, vraiment un vrai coup de cœur. Plus les tomes avancent et mieux c'est. Enfin, en fait, même pas parce que déjà le premier tome, c'était un coup de cœur, c'était déjà incroyable, l'univers dans lequel on entre, comment c'est écrit, comment c'est amené. Découvrir cette série, c'est vraiment de la fantaisie. J'ai envie de dire young adulte, mais assez sombre. Dans ce tome-ci, on est beaucoup aussi dans tout ce qui est manipulation. On sait pas trop qui a raison, qui suivre, qui écouter, qui... Voilà, on se pose des questions pas mal sur le méchant. Ouais, je pense vous en avoir parlé vraiment du méchant de l'histoire. En fait, on va avoir des passages avec lui et on va s'attendrir un petit peu quand même de sa situation et de comprendre un petit peu pourquoi il en est là, pourquoi il est comme ça et pourquoi il agit. Donc ça c'était super intéressant et ouais c'est vrai que on va avoir un peu de mal et se dire mais pourquoi devoir se battre contre toi en fait, enfin voilà. Bref, j'ai tellement de choses que je pourrais dire là-dessus, sur cette saga. Mais ouais, là j'ai encore d'autres updates à vous faire. Du coup, j'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus. Mais ouais, vraiment incroyable la fin. Génial. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Cette saga, c'est. J'ai hâte de la relire et de me replonger dans l'univers et de revivre toutes ces émotions, tous ces personnages. Incroyable aussi les personnages et les liens qui se créent entre eux, leur profondeur, vraiment, c'est ce qui... Voilà, moi les personnages, c'est ce qui vraiment façonne mon coup de cœur. Si les personnages sont ultra bien construits, ont une profondeur, voilà, et bref, ça vraiment ça fait partie du coup de cœur. Lisez cette saga si vous aimez la fantasy. C'est pas une romantaisie, il y a un peu d'histoire d'amour, mais vraiment c'est 3 fois rien à côté de toute l'histoire, de tout l'univers. Enfin bref, lisez s'il vous plaît cette saga. Je vais m'arrêter là. Je vous ai pas dit du coup, mais c'est la saga Angélion. C'est aux éditions Plume Blanche et c'est écrit par Justine Tiffany. J'ai hâte de découvrir aussi d'autres titres de cette autrice. Je vais la suivre, ça c'est sûr, de très près, ses futures sorties. Et je relirai sa saga, ça c'est sûr. De toute façon, tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, c'est que un jour je compte les relire et que voilà, ils ont une place particulière dans mon cœur. Mais en tout cas, ouais, que je me vois au moins relire un jour. Et celle-ci, un coup de cœur, vraiment. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de La Guerre des Ombres. C'est La complainte du roi poète de Isabelle Lozac aux éditions Lost Kingdom. Donc deuxième tome très sympa. Je sais plus si j'avais eu un coup de cœur pour le premier, je pense pas. C'était une très chouette lecture. Ça, je me souviens
j'avais passé un excellent moment, une très belle surprise. En soi, est-ce que c'est une romantaisie? Oui. C'est une romantaisie, mais je dirais assez soft. J'étais peut-être un petit peu moins emballée que pour le premier tome, mais j'ai toujours aimé suivre cette histoire, suivre nos personnages et les intrigues. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'introduction dedans. Alors, c'est peut-être un spoil, je sais pas, mais il y a l'introduction de dragons dans ce tome-ci, et ça, c'était hyper intéressant. Donc voilà, on a un petit développement de l'univers, et donc ça, c'est assez sympa. J'ai adoré suivre justement un personnage, on va dire, qui a un lien avec ces fameux dragons, voilà. J'en dirai pas plus, mais du coup, ouais, j'ai adoré ce passage-là. Ça reste quand même une excellente lecture, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu moins emballée, et c'est cette histoire vraiment de dragon et ce personnage en particulier qu'on va suivre aussi, qui m'a davantage emballée dans l'histoire, et que j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, j'ai adoré aussi les relations entre les personnages qui se développent. Donc voilà un petit peu pour ça. J'ai lu également Légende élatée, donc du coup qui est une petite cozy fantasy qui est écrite par Travis Baldree aux éditions J'ai lu. Et ouais, c'était une très chouette lecture, ça se laisse lire, hein, c'est très bien pour s'évader. Il me fallait une petite lecture justement pour voilà, cette période un petit peu compliquée, malade et la tête pas trop là, donc ça c'était parfait. Donc ouais, une chouette histoire, c'est pas la meilleure cozy fantasy que j'ai pu lire, hein, mais ouais, c'est très chouette quand même quand on a envie de lire ce genre de livre. Là, on va suivre du coup une orque qui avait eu un passé assez tumultueux. Et là, elle a envie, entre guillemets, de prendre sa retraite, et elle va aller dans un petit village avec plein de petites créatures. Donc voilà, elle va décider d'ouvrir son café puisqu'elle a découvert lors de ses périples euh, un café, voilà, elle va le goûter, et ça va être une révélation. Et donc là, elle a envie d'ouvrir son café dans ce village qui connaissent pas du tout ce que c'est un café et tout ça. Donc on va suivre tout ce développement-là, les petites pâtisseries qui vont venir s'y intégrer, toute l'amélioration du lieu, et aussi des liens qui vont se tisser entre les personnages. Et on a un petit côté aventure, puisqu'il y a un groupe voilà, qui est un peu une sorte de mafia, trouble un petit peu l'ordre, on va dire. Voilà, j'en dirais pas beaucoup plus, voilà, c'est juste pour apporter, je pense, un petit peu d'action. Mais voilà, ça se laisse lire, c'est chouette si vous avez envie de lire une petite cozy fantasy. Et alors je sais pas si c'est un tome 2, mais en tout cas ça se passe dans le même univers, et bon, je pense que je le lirai, hein. Ça se lit bien, c'est sympa. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Ensuite en graphique, j'ai évidemment lu du coup La passeuse de mots, donc le graphique. En soi c'est chouette si on a déjà lu l'histoire, mais si vous voulez découvrir l'histoire, voilà, pour peut-être vous donner envie de lire le bouquin, ou juste vous dire que ça va se suffire, pas du tout. Je pense que c'est bien effectivement pour les fans de la saga de retrouver ces personnages, de les voir enfin sous des traits voilà, graphiques. Donc ouais, c'était très chouette, mais ouais, je sais pas si c'est le bon plan pour découvrir la saga. Je pense qu'on peut pas apprécier à la juste valeur quand on connaît l'histoire. Pour moi, la plume, elle est pas suffisamment bien représentée. Après, je sais que c'est une saga qui est pas toujours très bien passée justement pour sa plume, mais pourtant c'est ce qui en fait la beauté. C'est ce qui en fait aussi voilà, la douceur du développement entre les relations des personnages, etc. Qu'on retrouve pas finalement là-dedans. On a juste les moments d'action, on a très peu de moments où justement les liens se tissent, et tout ça, tous les beaux échanges qu'il peut y avoir entre eux. Il n'y a pas tout ça, enfin en tout cas pas assez quand on aime la saga comme moi. C'est très chouette en supplément, mais pas juste pour que ça se lise seul, et voilà. On peut pas juger la saga juste avec ça. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire, mais en tout cas j'ai passé un très chouette moment, et c'est toujours un plaisir d'être dans cet univers et d'être avec ces personnages.
Donc voilà. Ensuite, je suis en train de lire La mémoire des eaux. Donc j'ai commencé à le lire là ce mois-ci. Mais là j'ai lu que la première partie, c'est vrai. Ouais, j'en suis arrivée à la page, je vais arriver à la page 273 du coup. Donc j'ai lu que la première partie. Voilà, donc ce sera un livre de transition entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai un peu de mal, j'avoue, à suivre tout l'univers et tous les personnages qu'il peut y avoir. Je pense que je ne l'ai pas commencé dans la meilleure des périodes. Hein, et j'espère que maintenant que ça va mieux et que je vais avoir du temps un petit peu plus posé là prochainement pour davantage apprécier l'histoire. Mais en tout cas, c'est génial aussi. C'est susceptible d'être un coup de cœur, mais je pense que c'est un peu tôt pour le dire. C'est assez sombre. Je dirais que là, plutôt, c'est plus pour un public adulte. J'ai hâte de savoir la suite. Je vous en ferai un résumé parce que là, je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de parlotte. Mais bon, là, j'ai pas eu le choix. Si j'avais pas été malade, bon, j'en serais pas là. Mais bon, c'est la vie. Et sinon, pour vous faire un petit... voilà, résumé des petits cadeaux que j'ai pu avoir, entre autres, hein, parce que je vais avoir oublié. Oui, j'ai eu un collier que je l'ai pas mis. J'ai eu une bague, elle est à mon majeur. Est-ce que je vous ferai pas l'affront? Je trouve que je vous montre comme ça, vite fait. Ok. Voilà, donc c'est celle-ci, du coup. Hein, voilà. Je pense qu'on la voit mal. Bref, j'aime beaucoup les bijoux en argent. Voilà, donc je suis contente. J'ai eu un pop plante. J'ai eu ça, du coup. Elle est trop kiki. C'est des petites pop, du coup, plantes. Donc il y a celle-ci, il y a une monstera, il y a un tournesol. Et le dernier, c'est quoi? Je sais plus. Mais il y en a 4 pour le moment. C'est très joli. Mais ce serait cool qu'ils fassent une version plus grosse pour mettre en déco. Parce que ça, c'est bien peut-être pour mettre dans... Ouais, ça fait petit quand même en fait. Donc je pense que je vais la mettre dans ma petite bibliothèque dans le salon. Je sais pas trop. Mais s'il y avait des versions plus grandes, je les mettrais plus dans ma déco classique. Parce que bon, c'est un pop, mais c'est mignon. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai eu du coup Mario Kart World. Voilà, donc ouais, j'avais découvert avec mon collègue qui m'avait montré sa Switch 2 et pourquoi j'ai craqué du coup pour celle-ci et je suis pas restée sur l'autre. Non mais c'est cool en vrai parce que c'est vrai que sur Switch 2 du coup il va y avoir des jeux sympas, j'en ai encore repéré d'autres. Bref. Et donc ouais, du coup j'ai celui-ci, donc ça c'est cool. C'est toujours sympa, puis si un jour on veut jouer avec mon chéri ou avec des amis, ben, c'est sympa. Donc voilà, je suis contente. Ensuite en bouquin, j'ai eu du thé pour les fantômes. En soi, c'est une lecture, je suis pas sûre d'aimer, mais en même temps j'en ai entendu tellement de bons avis. Je pense qu'il y a un côté un peu contemplatif, enfin je saurais pas trop décrire, je pense que en le lisant je vous dirai. Mais je me suis dit que ça pourrait être vachement chouette et que ça pourrait me changer un petit peu de la fantaisie classique et tout ça. Donc voilà, et donc mon chéri m'a pris celui-ci. Il m'a aussi pris La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc ça y est, je vais pouvoir le découvrir aussi, donc ça il sera lu en octobre, hein, c'est sûr. Encore une petite cosy fantasy, ma foi ça va faire du bien. Et là pareil, en soi, si j'avais pas entendu d'aussi bons retours sur cette saga fantasy, pure fantasy, machin, je me serais jamais tournée dessus. Mais du coup, mon chéri m'a pris celui-ci. Alors en soi, j'avais d'autres livres aussi hein, dans ma wishlist. Mais j'ai fait exprès d'en mettre quand même pas mal pour que, en gros, on fasse les choix à ma place et que je puisse quand même avoir la surprise. Du coup, je suis trop contente qu'il m'ait pris celui-ci. Donc c'est La Voix éternelle, la disciple du corbeau. Je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous l'avez lu ou autre, mais n'hésitez pas à me dire si vous fait envie. Moi, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas quand est-ce que je vais lire, mais je pense pas tout de suite. En tout cas, ouais, j'ai hâte. Voilà un petit peu pour les bouquins que j'ai pu avoir. Désolée. Pour les bouquins du coup que j'ai pu avoir pour mon anniversaire. Et j'ai également eu du coup, je l'ai ouvert mais j'ai pas encore commencé, les Lego. Voilà, cactus. Voilà, un petit peu. On a déjà un bonsaï en Lego et on a des sortes de bambou là, je sais plus.
qu'on a déjà ça, j'aime bien dans la déco, ça, ouais, même si c'est dans le salon, j'aime bien, c'est sympa. Donc là, je pourrais en mettre un petit peu dans les bibliothèques et peut-être un petit peu dans notre déco classique. Voilà, je suis contente. C'est pareil, ça faisait un moment que je voulais celui-ci. Et donc, pareil, mon chéri me l'a pris. Voilà, un petit peu du coup pour mes petits cadeaux d'anniversaire. Sur ce, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que là, le reste de la semaine, je vais pas avoir le temps de vous prendre en soi. Je ferai peut-être juste des petits plans. On a une fuite chez nous aussi à gérer. Voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'en ce moment, finalement, je voulais vous prendre, essayer de vous faire des petits plans un peu plus souvent d'update, etc. Mais la vie en a décidé autrement. Bref, ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Pareil pour le mois d'octobre, je vais être en congé du coup la première semaine du mois d'octobre. Du coup, pour faire des updates, je serai avec mon chéri, donc je vous ferai peut-être plus des plans et puis je vous dirai ce que j'ai lu pendant mes congés. Sinon, j'espère que votre rentrée, elle s'est bien passée. Et puis, je vais vous laisser un petit peu à vos occupations. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.